Et puisqu'Entrée libre traite de la culture sous tous ses aspects, parlons aujourd'hui des séries télévisées et plus particulièrement de celles qui portent sur la vie politique. Les Français s'y mettent, comme en témoigne par exemple la série Baron Noir qui démarre sur Canal+ avec notamment Cadmerade, Anna Mouglalis et Nils Arestrup qui s'était déjà brillamment glissé dans la peau d'un directeur de cabinet dans Quai d'Orsay. De quoi peut-être combattre le désintérêt du public pour la politique et l'initier aux arcanes du pouvoir. C'est ce que nous explique David Caillon. Après les séries policières, les séries de docteurs et de banditisme, il semblerait que le nouveau terrain de jeu des scénaristes en France soit la politique. Après Les Hommes de l'ombre sur France 2 avec Carole Bouquet, avant Marseille sur Netflix avec Gérard Depardieu, c'est au tour de Baron Noir sur Canal+ de proposer sa série politique. Amélie, c'est plus que de la politique, là. Deux bons hommes, un vainqueur, un vaincu. Darwin, quoi. On est d'accord. Alors pourquoi et comment la série française se politise-t-elle aujourd'hui? Entrée libre a rencontré les comédiens Nils Arestrup, Bruno Volkovitch et les scénaristes de ces séries qui font l'actualité. Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit t'es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang. Et si la fiction française a jusqu'ici été si peu politisée, c'est avant tout en raison de notre rapport à l'histoire. Je crois qu'en France, on a toujours du mal à tourner la tête en arrière et on n'a pas encore traité beaucoup de choses. Il y a eu peu de films finalement sur nos guerres dites coloniales. La guerre d'Algérie par exemple, il y a eu assez peu de choses là-dessus. Je crois qu'il y a une... Je ne sais pas, est-ce que c'est une crainte? Est-ce qu'on a peur de choquer? Est-ce qu'on ne va pas remuer? Si on n'a pas vu plus de séries politiques en France, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le lien évident qu'il y avait entre le pouvoir et les télévisions. Bon, ce lien a été défait par la gauche en 81, mais il est resté quand même patent, il est resté dans la tête des dirigeants des chaînes de télé. La deuxième raison, c'est que, à tort ou à raison, on est une société très politisée et les dirigeants des chaînes se demandaient si on pouvait faire de l'audience avec de la politique qui sature l'espace public. Avant la France, les États-Unis avec par exemple House of Cards ou le Danemark avec Borgen ont montré qu'ils savaient signer des fictions politiques de haut niveau, rendues crédibles en s'entourant de spécialistes. C'est le cas de Baron Noir dont le co-créateur et scénariste fut un cadre du Parti socialiste pendant plus de 20 ans. On fonctionne sur l'urgence d'abord en politique, c'est-à-dire qu'on est... Et encore plus depuis Twitter, les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment minute par minute. Il y a une urgence permanente. Vous déjeunez tranquillement à midi autour de l'Assemblée et à 12h10, vous avez un tweet qui enflamme la toile, donc les médias, donc vous-même. Tu vas dans la rue, tu trouves quelqu'un, tu prends son téléphone. Quoi? Tu dis ce que tu veux, que ta grand-mère va crever. Voilà. Il t'appelle à ce numéro-là et tu dis que j'arrive. Il comprendra. Vite, vite, vite. Allez, vas-y. Ouais, je m'en occupe, ok. Au départ, quand on lit le scénario, on se dit... c'est exagéré, c'est pas crédible. Et en fait, quand on s'intéresse un peu sur ce qu'ils ont vécu, on s'aperçoit que si, c'est ça. C'est même parfois pire que ça. Et donc, cette richesse de l'événement connu, reconnu, dans laquelle ils ont été impliqués, dans laquelle ils ont participé, évidemment, crée quelque chose de très particulier, et dans le dialogue et dans les situations. Pour écrire la série Marseille, le romancier et scénariste Dan Frank s'est longuement imprégné des figures politiques locales, mais pas seulement. Je connaissais un peu Marseille, mais pas bien. Et donc je suis descendu ici, où j'ai vu les gens de la mairie, j'ai suivi la campagne des élections départementales, je suis allé dans les cités, dans les mosquées, donc j'ai eu une espèce de plongée, comme je fais souvent quand je dois appréhender un sujet. Même s'il refuse de s'inspirer de personnages existants, il faut bien avouer que les hommes politiques ont tout fait pour alimenter l'imaginaire des scénaristes. François Mitterrand, c'est un homme de roman, c'est un personnage de roman. C'est son amitié avec Marguerite Duras, c'est sa double vie, c'est son enfant secret, c'est sa carrière, c'est son parcours, c'est ses coups de poker. Donc on a un univers absolument fantastique à traiter en fiction. Sarko a lancé vraiment une espèce de mode voici closer Élysée. Je pense que ça a ouvert une brèche. La vraie pipolisation de la vraie politique a ouvert une brèche audiovisuelle. Avec ses intrigues, ses trahisons et ses jeux de pouvoir, on ne peut imaginer terreau plus fertile pour raconter une histoire. Tu me vois renoncer à un tel scoop? Il ne faut pas considérer les séries politiques comme des séries sur la politique, mais plutôt les considérer maintenant comme des séries sur le pouvoir. Et à ce moment-là, on retombe dans toute une histoire, on retombe chez Sophocle, Antigone, Shakespeare,
Racine, Corneille, Victor Hugo, et là on a toute une histoire, parce que le pouvoir a toujours fasciné, évidemment, les auteurs, les acteurs. Moi, je ne crois pas au hasard dans le domaine des arts. Je pense que les arts traitent des questions que la société met en avant. Là où il y a le malaise, l'art se loge, et il y a un malaise en ce moment, parce qu'on vit une crise politique voilà, très aiguë, très dense, avec des questions très importantes. C'est normal que les artistes se penchent dessus, et je trouve que c'est plutôt sain. Je vais me démerder tout seul pour trouver du fric d'ici demain, c'est plus sage. D'accord, j'aurais jamais dû parler de tout ça. La seule chose qui doit te préoccuper maintenant, c'est de changer le pays. Non, qui doit nous préoccuper. Parce que moi, je vais à l'Élysée, toi, tu vas à Solferino. Ouais. Tu oublies tout ça? Merci, Philippe. Tu oublies?